Bonjour et bienvenue dans votre 7-8 loisirs. Ravi de vous retrouver pour ce 12e numéro. Tout de suite le sommaire de ce jeudi 6 décembre. Le Téléthon 2018 commence ce vendredi. De nombreuses communes se mobilisent. Nous recevrons Michel Crétin et Jean-Michel Noble pour nous présenter les actions sportives de Montigny-le-Bretonneux. Les joueurs de l'équipe de football de Versailles affronteront le RC Lens pour le 8e tour de l'équipe de France le samedi 8 décembre. Un match sur le terrain mais aussi dans les gradins. Le collectif ultra-versaillais se prépare à affronter les supporters sang et or. Et le Conservatoire de plaisir et le réseau des maisons de famille de la ville organisent le 4e concert des familles. Fratries et parents sont réunis sur scène pour interpréter des morceaux. Reportage pendant les dernières répétitions. Depuis 4 ans, le Conservatoire de plaisir propose aux musiciens d'une même famille de se réunir sur scène. C'est le concert des familles et il aura lieu le vendredi 7 décembre à 20h à la Maison des familles Flora Tristan. Nous avons assisté aux dernières répétitions. Dans la famille Boots, il y a la fille au violon, le fils à la trompette et la mère au piano. Moi, parce que j'ai vu Maurice André jouer, du coup j'ai choisi ça, parce que j'aime bien. Moi, je ne sais plus comment. J'ai toujours aimé le piano, donc j'ai appris le piano. Moi d'abord parce que je trouve que le violon, d'abord il y a une belle sonorité, et puis je trouvais que la façon dont on tenait l'archet et le violon. Du coup j'ai voulu faire ça parce que je trouvais que ça avait une belle tenue. Il se prépare pour la 4e édition du concert des familles. Le Conservatoire de plaisir, en lien avec les réseaux des maisons de famille de la ville, réunit fratries et parents sur scène. Il est parti un peu tard. Non, mystère. J'ai repris maintenant l'année dernière pour pouvoir essayer d'en refaire avec elle, essayer de la soutenir, et puis parce que je trouve ça sympa de pouvoir jouer du piano avec ma fille. Grâce à lui, je pourrais continuer le piano encore très longtemps, et j'aime bien jouer du piano avec mon papa. Un piano pour 4 frères et sœurs, une vingtaine de familles s'est inscrite pour jouer à la Maison des familles Flora Tristan. Déjà, ça nous permet aussi de prouver aussi à nous 4 qu'on est une famille et qu'on peut jouer ensemble, s'entendre, que c'est pas comme les clichés en fait des frères et sœurs qui passent le temps à se discuter et tout. Mais là en fait on est unis, on est une seule personne en fait. Les professeurs se mobilisent pour préparer avec eux les morceaux en s'adaptant à tous les niveaux, des débutants aux plus confirmés. C'est ton premier morceau? Ça me fait un peu peur. J'ai un peu la trouille. Ils pourront tous compter sur leur famille pour les soutenir et affronter le trac de jeunes artistes, qu'ils soient dans le public ou sur scène. C'est une année anniversaire. L'Association française contre la myopathie a 60 ans. Le 4 décembre 1987, le premier Téléthon était lancé. La grande médiatisation associée à l'énorme mobilisation du monde associatif, sportif et des entreprises est un succès. La collecte dépasse les 175 millions de francs. Mais revenons en 2018 et pour cette 32e édition, avec nous en plateau Michel Crétin. Alors, vous êtes maire adjoint de Montigny-le-Bretonneux, délégué à la vie sportive, oui. Et Jean-Michel Noble, président de l'ASMB. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Alors, si c'est l'univers sportif de la ville que je reçois, c'est parce qu'à Montigny, cette année, on fait des défis. Oui, tout à fait. C'est une année de défis sportifs. Donc, déjà sur les emplacements de nos différents défis, puisqu'il y aura 2 endroits privilégiés, qui sont le gymnase Pierre de Coubertin et le club Le Village, qui sont donc deux entités très sportives, à vocation très sportive de la ville, dans lesquelles nous aurons tout un tas d'animations à partir de vendredi soir 17h jusqu'au dimanche. Et donc voilà. En plus, un troisième endroit qui est la ferme du Manet, où il y aura la Solidance samedi soir, qui est une grande soirée de danse, toujours au profit du Téléthon. Alors, il y a plus d'une dizaine d'associations et des partenaires qui se mobilisent, notamment l'ASMB avec plusieurs sections. Oui, l'ASMB aura 18 sections sur 21. Donc, ça représente énormément. Voilà. Donc, sur les différents jours, on aura donc le dimanche, c'est le baseball, il y a plusieurs défis. Alors, le baseball ne fait pas partie de l'ASMB. Oui. Le baseball, c'est le dimanche. Non, la SMB, ça sera surtout le samedi et le vendredi soir aussi. Vendredi soir au Club Le Village avec la soirée fluo. Et le samedi après-midi, toute l'après-midi, là, les sections vont passer tout au long de l'après-midi.
Alors justement, je reviens sur cette soirée fluo, ça fait partie des nouveautés de l'année. Complètement, oui, c'est une nouveauté. Donc ce que nous avons souhaité, c'est d'avoir une opération assez ludique, donc de faire une soirée fluo qui permette d'attirer je dirais un large panel de participants, avec à la fois des défis sportifs, donc aussi bien pour les jeunes que pour les moins jeunes, donc qui permet de rassembler énormément de personnes. Donc c'est vraiment une nouveauté avec notamment par exemple une Zumba dans la soirée, des défis en tennis de table, en tennis, en badminton, etc. Donc sur l'ensemble de la soirée. Et plein de sports. Plein de sports, plein d'activités sportives, plein d'associations. Et le lendemain, sur le samedi, donc on aura une grande opération fil rouge sur un défi de grimpe. Donc l'association Ciel, qui est donc l'association de grimpe de la ville, va faire tout un fil rouge sur l'ensemble de la journée pour essayer d'atteindre un record et donc à chaque fois faire participer le maximum de personnes. Et donc l'entrée, c'est 2 €, c'est directement reversé à la FM Téléthon. Il y aura également une urne pour chaque site, j'ai vu. Tout à fait. Et donc en fait, l'objectif, c'est quoi? C'est de battre les 23 910 € de l'année dernière? C'est ce qu'on essaie chaque année, c'est d'essayer de battre le record de l'année précédente. Ça devient de plus en plus difficile parce qu'on atteint des sommes assez considérables pour notre ville. Mais nous cherchons justement, à travers toutes ces animations, à en faire, je dirais, des records annuels. Mais l'objectif, c'est à travers le Téléthon, d'animer la ville et de faire en sorte que nos concitoyens se sentent concernés et viennent participer à ce Téléthon. Très bien, merci. Michel Crétin et Jean-Michel Noble d'être venus sur notre plateau. Avec grand plaisir. Donc, on le rappelle, pour faire vos dons, c'est le 3637 ou directement sur le site internet. Et d'autres communes de l'agglomération se mobilisent. Vous pouvez retrouver les programmes de Guyancourt et Manille-les-Hameaux dans le 7-8 journal de ce jeudi 6 décembre. Villepreux prévoit un large programme et la ville de Coignet réalise son premier Téléthon d'ampleur. Retrouvez toutes les mobilisations sur le site internet de l'AFM Téléthon et sur les sites respectifs de vos communes. Noël approche et pour vous faire patienter, la commanderie vous propose un Noël décalé. Du 8 au 16 décembre, retrouvez expositions, animations et concerts avec des temps forts les week-ends, programme complet à consulter sur le site internet. Les marchés de Noël se poursuivent à Saint-Quentin en Yvelines. Une 50aine d'exposants s'installeront dans le parc du Château de Plaisir. La ville n'oublie pas les enfants avec une patinoire, un carrousel, une mini-ferme et encore des balades en calèche. Évidemment, le Père Noël sera de la partie avant de rejoindre Coignères et sa vingtaine d'exposants. Et si vous ne pouvez pas aller à sa rencontre, vous pouvez lui envoyer votre lettre. La ville de Villepreux organise d'ailleurs un concours de dessins et de poèmes au Père Noël. Déposez votre œuvre dans la boîte aux lettres Place Ribou avant le 21 décembre. Votre rubrique Dans les salles vous invite dans un village peuplé d'irréductibles Gaulois. Cette semaine, Patrick Jacques de Dixmude s'est rendu à l'espace Philippe Noiret au Clé-sous-Bois. Retrouvez cette semaine à l'espace Philippe Noiret le film Astérix et le secret de la potion magique qu'on vous propose en sortie nationale. Alexandre Astier signe ce film avec une histoire originale. On retrouve donc les ingrédients de base de ces personnages familiers et notamment ces irréductibles Gaulois, Jules César, etc. Et il va ajouter comme ingrédient des personnages, notamment un personnage de méchant, très bien dessiné. Et il a reçu en ça les leçons culinaires d'Alfred Hitchcock, puisque meilleur est le méchant, meilleur est le film. Et il va aussi ajouter un autre ingrédient, alors ça je ne vous le dévoilerai pas, mais un autre personnage plus moderne qui va trancher un petit peu dans l'univers moustachu de la BD. Voilà, donc c'est à retrouver cette semaine, la potion magique d'Alexandre Astier avec l'humour qu'on lui connaît, cette semaine à l'espace Philippe Noiret. Rendez-vous sportif ce week-end. Les joueurs du FC Versailles comptent sur vous pour donner de la voix en bord de terrain. Ils reçoivent le RC Lens ce samedi 8 décembre à 13h30 au stade Montboron pour le 8e tour de la Coupe de France de football. Pour l'occasion, le collectif des Ultras Versaillais, habituellement sur les bords de terrain de rugby, appelle à venir affronter le chant des corons dans les gradins. Lucien Gasparac était sur le plateau du 7-8 journal de mercredi 5 décembre.
On a reçu beaucoup de messages de gens qui sont d'habitude avec le FCV et qui souhaitent venir avec nous dans le cortège qu'on va monter jusqu'à la tribune pour soutenir, parce que ça va être, je pense, un des plus grands moments dans le sport versaillais si toutefois il y avait victoire. Et donc on va donner de la voix et on regardera le score que à la fin du match. Et pendant 90 minutes, on va chanter au stade de Montboron pour soutenir les joueurs du FCV. La compagnie d'arc de Magny-les-Hameaux organise une compétition de tir à l'arc en salle. L'entrée est libre pour venir observer les archers au gymnase Auguste Delaine samedi 8 et dimanche 9 décembre de 9h à 17h. Une course de petites voitures à Maurepas. Le modélisme Maurepas Club vous donne rendez-vous pour la 12e édition des 6 heures de Maurepas, une course d'endurance en équipe avec des périodes nocturnes. L'entrée est gratuite et le départ est lancé à 11h. Et pour notre escapade en dehors des frontières yvelinoises, nous nous rendons place de la Concorde à Paris. Le jeu de paume expose des clichés de Dorothea Lange, l'une des plus grandes photographes américaines, et met en avant son travail sur la crise de 1929. Reportage de Nicolas Lehérissé de nos confrères via Grand Paris. Elle est la figure de l'Amérique des années 30. Une femme et des enfants poussés à la rue par la grande crise économique de 1929. Immortalisée par Dorothea Lange, une des rares femmes photographes de l'époque. Cette exposition au jeu de paume met en lumière le sort tragique de millions d'ouvriers et d'agriculteurs victimes du krach boursier. Dorothea Lange était une photographe américaine qui au départ a commencé en tant que portraitiste à San Francisco, dans un studio de photographe, et a décidé en fait assez rapidement au début des années 30 d'aller photographier les personnes victimes de la crise et donc de la Grande Dépression. Elle le dit de manière assez claire, elle dit la Grande Dépression m'a réveillée, et c'est ce besoin donc de témoigner de leurs conditions de vie, leurs conditions de travail, et donc elle va se rendre directement dans la rue et puis ensuite recevoir des commandes à la fois de magazines et de l'État qui vont l'amener donc à travailler de manière plus précise avec la population américaine. Commissionnée par le gouvernement américain de l'époque, Dorothea Lange parcourt les États-Unis de 1935 à 1941. Avec ses clichés, elle rend compte de la misère, du sort tragique des Afro-Américains victimes de la crise et du racisme des États du Sud. Des photographies soignées pour être diffusées et alerter l'opinion publique sur les injustices et les inégalités de la société américaine. Le parcours de l'exposition, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se rend compte qu'au départ, elle est assez peut-être mal à l'aise d'aller photographier directement les gens comme ça dans la rue qu'elle ne connaît pas. Et progressivement, la mission qui lui est confiée va lui donner confiance, donc elle va pouvoir expliquer sa démarche. Et on va se rendre compte effectivement qu'on va aller plutôt du côté du portrait, que les regards vont se tourner vers elle par exemple. Et donc elle va systématiquement penser aussi la diffusion de ces images. Donc comment est-ce qu'elles peuvent être construites pour, je dirais, toucher la population américaine. Dorothea Lange photographiera plus tard les camps où, après l'attaque de Pearl Harbor, des milliers d'Américains d'origine japonaise ont été internés. C'est la fin de votre 7-8 loisirs. Merci de nous avoir suivis pour ce 12e numéro. N'oubliez pas le 3637 pour donner au Téléthon ce week-end. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles idées sorties.